Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto avec Quentin qui va nous présenter plusieurs huiles de façon locale, c'est ça? Oui, ça même. Bah du coup on tarde pas trop et on commence dès maintenant. Ah bah ouais, allons, on va commencer avec le mourum. Ok. Allons-nous. Alors le mourum c'est quoi exactement? Alors maintenant on a un taille de moringa parce que c'est l'arbre sacré, etc. Mais nous connaissons ce mourum, on appelle dit mourungue. C'est un bread, il est plus connu pour son bread. Nous mangeons à lui souvent avec la morue, le bâton nous mange à lui vert. Moi aujourd'hui on va prendre le bâton, mais le bâton que les secs. Parce que du coup, quand il est sec, son grain, il est bon pour moi. Et en fait, on va chercher à récupérer ce grain-là. Il me remonte à la suite. Du coup, le grain-là, il peut casser. Et en fait, dans ce grain-là, on a une amande. Et cette amande-là, elle contient 30% de teneur en huile. C'est-à-dire que du coup, pour 1 kilo, on a 300 millilitres à peu près. Ah oui, quand même. Donc en fait, c'est vraiment on peut casser comme ça. Là, on voit déjà juste le fait que moi casser, il est gras. Voilà. Et donc, le manière traditionnelle, disons le manière le plus facile, c'est où casser, enfin le plus facile, si on n'a pas rien quoi. Oui. On casse comme ça. Casse avec un coup de main, s'il y a un peu dur, on met sur un petit bois ou casse comme ça. On met dans un van et on tire les pluches. Ok. Ok. Maintenant, l'autre manière, on va dire, donc, on va casser un peu, 2-3 grains. On tire dans la cause, comme on l'a dit. Là, on met là. Tac. On remplit un petit peu, on azote le procédé. Ça va vite comme ça. Oui. Là. Un instant, après les petits bois, on peut utiliser dans le barbecue, il n'est pas mauvais pour ça. Ça lui flambe bien pour allumer vite les affaires. Ou sinon en amendement dans le sol. Donc là, ça l'allait un peu vert. Hop. Donc il faut vraiment que l'huile est bien sec. Il faut l'huile bien sec, on peut casser sec sur le pied. Après, au pied, soit casse un peu vert, il va sécher. Hein. Au pied, on met soit au soleil ou des fois, on laisse dans l'auto, il suffit, hein, vu comment la chaleur il pète. Maintenant, dans le pilon. Du coup, on met lui dans le pilon, un petit pilon, c'est un petit pilon malgache, mais bon, nous aussi, nous utilisons ça. C'est le pilon pour faire de bread, souvent, bread manioc, les fait là-dedans. On met le pilon, pète un tas, mettre dans un van, comme ça, là par exemple. Et là, on a l'amande. Ah oui. Du coup. Et au tri, ça allait long. Moi, du coup, comme il trouvait que c'était long, mon camarade avait une machine pour décortiquer le café que c'était pas bon pour lui. Il avait en à moi. Et son machine n'est pas fait pour moi. Donc du coup, je vais mettre tout mon petit plus dedans, mon peu de grain. Ok. Fait un petit tour manuel, on peut faire souvent. Envoyez. Envoyer. Dans quel sens? Comme ça même, envoyer. L'autre sens en fait, pardon. Envoyer. Voilà. Ouais, il m'a fait toutes. Voilà. Là, on a tous les grains dedans. L'una c'est plus, donc le plus dur, le plus long finalement c'est de tirer ces pluches là. Oui. Là, soit la manière traditionnelle c'est le mouvement que on a, que tout le monde, enfin ça qui connaît, voilà, vous fait comme ça et le vent ou souffle dessus va tirer les pluches. On la trouve dans les encombrants, on va trouver un petit panier vapeur avec des trous dedans. Il y en a un petit ventilateur de hotte que moi l'a retrouvé et moi mettre les deux ensemble dans un petit tamis. Pour moi tirer les pluches. Et en fait, ça, il tire 99% de mes pluches. On la branche à lui. Donc là, c'est des matériels que tout le monde il peut avoir aussi, ça. Ouais, on peut trouver. On peut refaire. L'idée, c'est d'avoir devant. Moi, je connais un camarade, il fait ça avec un sèche-cheveux et un van. Ah oui. Donc, c'est une manière de truc là. Le fait de faire comme ça, mais il laisse une petite ouverture. Il laisse passer que les pluches. Et voilà, d'un instant, on n'a que mes pluches. Nous voyons qu'on n'a plus beaucoup de pluches qui sortent, donc on devrait être bon parce qu'on n'a pas mis beaucoup. Oui. On arrête. Hop. Là, vraiment système D, on ne voit pas trop les histoires. Et là, on voit, on a presque tout. Ça clappe encore bien cassé. Il ne dérange pas, on peut remettre tout ensemble. Et on refait un tour. On refait un petit tour. C'est parce qu'on a un petit truc qui gêne là, voilà. Normalement, on n'a plus. Ouais. Là, il est super, voilà. Et donc, il aura recassé, mais il remettre dans ma machine, il repluche. Okay. Ce que m'a fait, c'est que du coup, on la prépare un peu à l'avance. Oui. Là, on a 500 grammes environ, 540 grammes. Ce que l'important, quand on a cette presse-là, c'est le modèle-là, c'est la presse Piteba qu'ils trouvent sur Internet. C'est une presse qui vient d'Hollande, mais que nous pourrions fabriquer ici si nous avions envie, parce que les fabriquer à partir d'un cadre de vélo. Okay. Et du coup, on a une vis sans fin qui va craser le grain.
et que va permettre du coup d'extraire l'huile dedans. En fait, on a plusieurs options. Moi, on a acheté le moteur parce que du coup, il est plus rapide. On peut mettre 2 presses en même temps, mais c'est un petit budget en plus. Mais au moins, il est moins contraignant et on a le pressage à froid. En fait, quand on peut acheter la presse avec une petite manivelle. La manivelle, il vient juste derrière là, ou fixe à un endroit, ou tourne. Mais il est un peu dur, donc du coup, là, il fournit une espèce de petite lampe qui vient chauffer. Donc, c'est-à-dire une bougie qui va chauffer le tube, qui va permettre de mieux extraire. Mais du coup, on perd de la pression à froid, donc on perd des qualités, des vertus dedans. Donc nous, on a fait le choix d'aller là-dessus. Ce qui peut arriver, souvent c'est les gens qui donnent à cette presse-là, c'est que du coup, il peut y avoir des bouchons et des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas des super rendements sur l'huile. Le retour d'expérience, c'est que du coup, il faut qu'on hydrate les grains. Ah oui. C'est-à-dire que du coup, on rajoute 10% d'humidité. Okay, c'est-à-dire que là, moi, avant que de la nuit, hier, moi, pèse mes grains. 540 grammes, du coup, 540 grammes, s'il faut 10% d'humidité, il veut dire qu'on a besoin de 54,5 grammes d'eau. Donc, du coup, il rajoute ce poids-là. Il fait que je me retrouve à moi à peu près avec 600 grammes avec l'eau dedans. Donc là, je connais que toute la nuit, le grain a bu ça. Va permettre que on a le meilleur résultat possible sur l'extraction. On a fait le montage, on peut envoyer direct. Donc c'est les grains où on laisse tremper dans l'eau. Mais ne laisse pas tremper dans l'eau, mais rajoute parce que 54 grammes de l'eau, il ne représente pas beaucoup. C'est vraiment une petite quantité d'eau. Donc, il fan dedans. Ce qu'on m'a fait, c'est que m'a mis dans mon petit boîte de tupperware là, enfin mon petit barquette. On a secoué, on a laissé toute la nuit. Et vous voyez, en fait, un petit peu de l'eau dessus. C'est-à-dire que du coup, l'humidité est dedans. Et là, comme ça, on a la garantie qu'on a mon 10% d'humidité dans mes grains. Sachant qu'avant, pour moi garder mes grains, une fois que je l'ai décortiqué, je l'avais fait sécher. Parce que comme ça, on est sûr qu'on a 0% d'humidité. Parce que si on rajoute de l'humidité et vous ne connaissez pas quelle humidité vous avez dedans, vous pouvez retrouver 17%. Et du coup, on a une huile qui aura trop d'eau dedans et qui est risquable de gâter, de rancir. Donc là, toutes les parées, du coup, nous peut envoyer. Nous va allumer la presse. Il faut faire attention ici à l'ouverture du tourteau. Le tourteau, c'est le résidu sec qui va sortir. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie de l'huile et la partie sec qui va sortir. Ça, on peut revaloriser derrière, soit en donnant à manger volaille. Mais la meilleure application, c'est le grain de mouroum. Lui, il a la faculté de filtrer l'eau. C'est-à-dire que du coup, avec 4 grains de mouroum, on peut filtrer 1 litre d'eau par coagulation. C'est-à-dire que du coup, on élimine 90 à 99% des bactéries, métaux lourds, pesticides, parce qu'il lui va faire une floculation, c'est-à-dire lui va trapper ce que Néna dans l'eau, il va précipiter, donc tout va aller au fond. Et l'eau que est au-dessus, que vous va récupérer, si on a un petit robinet, par exemple comme les bouteilles de punch, un truc comme ça, va permettre que du coup, on a l'eau propre. Et quand on enlève l'huile dedans, le déchet, il a toujours cette vertu-là. Donc en gros, si nous vendons l'huile, nous avons la possibilité aussi de valoriser derrière ce tourteau-là. Donc ce déchet, les valorisables, par exemple, je ne connais pas moi, pour des bassins d'épuration, des choses comme ça, nous pouvons avoir un produit naturel qui va permettre d'avoir une épuration de l'eau. Donc, ce que nous fait, c'est que nous va lancer nous mettre les petits grains dedans, au fur et à mesure. Moi, je conseille de mettre petit ponrier par petit ponrier, parce qu'en fait, l'entonnoir là, il peut boucher et on ne voit pas. Et là, en fait, au fur et à mesure, on va commencer à sortir ici. Et donc là, du coup, vous faites qu'une machine que vous achetez et tout, mais quand on n'a pas le matériel, comment est-ce qu'il fait à la main aussi? Alors, on n'a jamais testé la technique, mais je connais la technique de la marmite chaud. C'est-à-dire que du coup, on a une madame sur Rodrigue qui vend l'huile mouroum, mais ma l'impression c'est ça la technique qu'elle fait, parce que son huile il sent un petit peu plus la noisette, parce que je pense que comme il chauffe, on a une odeur de torréfaction. Et en fait, ah là ouais, comment sortir? Ah oui. Et c'est une marmite sur le feu, et en fait, en même temps, on crase en tournant quand il est sur le feu, et il va faire sortir son huile. Après, on filtre et on a notre huile comme ça. Parce que cette technique-là, elle peut marcher. Donc là, quand le tourteau il commence à sortir, nous continuons de rajouter. Et nous va, au fur et à mesure, venir serrer celui-là. Les gars, serrer la main. Ouais, bon. Les gars, serrer. Hop. Là, lui est gras. Et en fait, c'est le temps que lui remplit ce tube-là. Et l'huile va sortir ici. Donc là, plus nous serre, plus du coup, il va rester comprimé dedans. Et une autre technique, ce sera la même que le bancoul que nous va voir dans un instant, peut-être pour le mouroum, que nous pouvons essayer. On n'a jamais essayé personnellement, mais je pense qu'il est possible. Il doit marcher aussi. C'est un peu comme la bagasse pour la canne, c'est des trucs qu'on va réutiliser après. Voilà, c'est ça. Sauf que pour le mouroum, on appelle la huile de tourteau.
Ok. Et là, du coup, avec la quantité coiffée, on gagne combien de litres d'huile? 150 millilitres. Ok. C'est ça, avec 500 grammes, nous gagne à peu près 150. Et encore, nous va voir. Hein. Il arrive. Là, il commence à sortir, ça y est. On peut appeler ça l'huile de benne aussi. On est que les rechercher aussi en horlogerie fine. Par exemple, les montres de luxe, tu utilises ça parce que c'est une huile qui rancit pas. Quand, justement, tout à l'heure, on me disait qu'il rancit s'il y a de l'eau dedans. Mais s'il n'y a pas de l'eau dedans, c'est l'une des huiles qui rancit le moins vite. Ok. Et donc, je l'utiliserai pour lubrifier les engrenages des montres. Oui, d'ailleurs, du coup, c'est une huile qu'on peut utiliser dans quel domaine? Alors du coup en alimentaire, pour ceux ça qui connaissent, c'est le bread, il est plein de vitamines, il est plein enfin, c'est vraiment presque un complément alimentaire, on est sur un super aliment. L'huile n'a autant de vertus, l'huile a des bons cholestérol, etc. Donc en alimentaire il est très intéressant. Là vu les quantités que nous produit, c'est plus l'usage cosmétique que va intéresser à nous. Là nous on est sur quelque chose que les anti-âge, hydratant, c'est comme une crème de soin en fait que vous va utiliser tous les jours, qui va permettre d'avoir du coup le meilleur, une très bonne huile d'hydratation pour le visage, et corps et les cheveux. Et pour moi l'avantage que l'Unena, c'est clairement, je crois qu'on a très peu de solutions à l'eczéma et au psoriasis, en naturel en tout cas. Et la plupart des retours, c'est qu'il marche bien. Quoi. On met ça directement sur l'eczéma et il passe. Madame, ma voisine, l'a fait le test et à moins qu'il fonctionne. Donc du coup, et quand on lit les commentaires sur internet, sur tous les trucs Unena, il marche. Quoi. Donc là-dessus, on a un aspect santé que je trouve que n'est pas négligeable. Que n'est pas négligeable, voilà. Donc voilà, il prend le temps, doucement. Oui. Mais là, nous commençons à voir un peu la couleur. C'est ça, il est doré quoi. Ouais. Et là, nous sortons du brut et en fait, la dernière étape que va avoir, c'est de filtrer à l'huile et de mettre en flacon quoi. Et du coup, quand il sera filtré, parce que là, du coup, il voit qu'il y a encore un petit peu d'impureté dedans, que la cale dessous. Est-ce qu'il sera jaune ou plus orange, doré? L'huile est couleur or. Ok. On a deux flacons que est déjà là. On va sortir azote à la fin. Ou si on a le temps, nous filtre et nous mettre en flacon directement. Et puis, on peut même faire une étiquette avec écrit Parallèle Sud dessus, si tu veux, avec un petit échantillon. Envoyez, nous prendre. Mais pour moi, là, c'est une filière que nous aurions besoin d'avoir à La Réunion. Enfin, nous sommes sur des montants exorbitants à l'international là-dessus. Nous, ils poussent tout seuls. Ouais. En 3 ans, on a une filière qui marche. Enfin, le pied lui commence à donner, le petit pied que nous a cassé tout à l'heure, là, le grain, il a 1 an. Oui. Au bout de 3 ans, lui, il a son maximum de potentiel déjà. Donc, nous pouvons avoir vraiment une filière de croissance rapide. Il pousse dans l'ouest, il n'a pas besoin de l'eau. Si dérange pas Azote, on va continuer ça. Coralie va présenter Azote l'huile d'avocat. Oui. Comme ça, en attendant, parce que nous pouvons faire les deux en même temps. Donc autant, comme ça, nous juste une dernière petite question ouais, bien sûr. C'est du coup sur les pieds de morum et tout, c'est une variété en particulier qu'on utilise ou toutes les variétés que nous pouvons trouver? Alors du coup, souvent le monde Vazao, on a le morum blanc, le morum rouge. Oui. Les deux, c'est le Moringa oleifera. Oui. Oleifera, qui en latin veut dire fera de l'huile en gros, clairement. Du coup, le morum blanc, bon, chacun de ses préférences. Moi, je trouve que je préfère lui pour le bread parce que le grain, il pique plus. Donc du coup, si je vois que le morum est vert, il préfère casse à lui pour faire de la poudre, pour mettre en bread. Si l'huile est rouge, donc là c'est les rainures que les rouges, le grain il pique beaucoup moins et les bâtons les plus longs. Okay. Donc on a un meilleur rendement sur le truc, même si c'est le même truc, mais que pas c'est une histoire, enfin m'a pas renseigné moi assez, mais pas chercheur, sur l'aspect scientifique, peut-être que c'est mâle, femelle ou je sais pas quoi, ou peut-être une légère différenciation du truc, mais vous pouvez avoir un grain que vous prenez blanc, ou plantaï, ou dans le rouge. Donc c'est ça, mais il m'avait pas hyper calé là-dessus. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'avec les deux, on peut faire. Ok. C'est juste qu'au niveau de le bâton qu'on va casser sur le morum blanc, il va être un peu plus. De toute façon, il ne change pas le goût. Non, voilà. C'est la même chose. Moi, du coup, c'est Coralie.
Elle est associée avec Quentin dans ce projet de l'huile. Oui. Donc moi, ça présente Azote l'huile d'avocat. Donc pour l'huile d'avocat, il faut savoir que ce n'est pas le noyau que nous utilisons. Ah. Nous nous prend le fruit et nous va utiliser la chair, mais il faut que la chair elle est vraiment bien mûre. Parce que moins l'avocat sera mûr, plus lui va faire de beurre en fait. Si vous essayez de transformer à l'huile, lui va rester presque solide en fait. Okay. Donc il faut que notre avocat est bien mûr, mais pas que l'huile est gâtée. Parce que s'il commence gâté, sur l'huile, on aura vraiment un goût en fait. On aura un goût et ça va tourner vite en fin de compte. Ok, donc il faut bien choisir. Voilà, et du coup, dommage parce que il est vrai que quand on voit les avocats comment ils peuvent gâter vite, ou peut-être on aurait pu récupérer, ou on aurait pu aussi récupérer le noyau, mais du coup c'est les bons avocats que vous avez envie de manger, ou finalement on fait de l'huile avec. Okay. Du coup, nous ce que nous fait, c'est que nous déshydrate avant. Okay. On nous met au déshydrateur du coup parce qu'on peut déshydrater au soleil, mais on va perdre des propriétés. Après, si vraiment on n'a pas un déshydrateur, on peut. Hein. Et on peut aussi déshydrater à l'ombre, mais le souci c'est que vous pouvez avoir des mouches, vous pouvez avoir des insectes, etc. Donc il peut altérer la qualité de l'huile. Okay. Donc il peut monter azote déjà le résultat une fois déshydraté de la chair du coup. Donc, il fait vraiment comme une petite pâte un peu. Donc il est dur de reconnaître l'avocat là-dedans. Hein. Ouais, c'est un peu un biscuit. Ouais, on voit déjà que là il est gras. Il est bien gras, voilà. Ouais. Comment se mettre. Donc là c'est pareil que pour le moron, quand on a le cuir en question, on met directement dans la presse. C'est ça. Exactement. Et du coup, c'est quoi qui fait que la graine n'est pas utilisable dans l'avocat? Je ne connais pas. Enfin, je pense que c'est que lui n'a pas assez de teneur en huile, justement. Okay. Et lui, si vous essayez transformer, il va faire une poudre, en fait, finalement. Il va faire une poudre et pas de l'huile. En fait, il est tellement sec que comparé au fruit en lui-même, c'est ça. Pas. Oui. Alors du coup, l'huile d'avocat, on peut utiliser surtout, nous on utilise surtout en cosmétique. Oui. Donc pour les cheveux, pour la peau. Après toutes les huiles, il faut faire attention quand même sur l'exposition au soleil. Parce que si on vient de mettre le matin, votre peau ça brûler. Donc il est bien de mettre avant de dormir ou même après le soleil, si on reste au soleil, il est bien aussi, va hydrater la peau. Okay. Et du coup, l'utilisation en alimentaire, il peut être fait, mais il faut une transformation supplémentaire. Et nous, on n'a point les machines pour. Donc, et en fait, le truc, c'est que si là, nous essayons de manger, nous veut mettre dans une salade ou quoi, nous peut, mais il aura un petit goût un petit peu amer. Il aura l'amertume. Voilà, il aura une amertume et il sera pas aussi bon. Enfin voilà, il sera un peu amer quoi. Et donc, comparé au moron, est-ce que ces déchets, ils réutilisent ou pas lui? Les animaux. Oui, nous peut donner manger les animaux aussi. Il lui reste quand même le même goût il pense pour les animaux, il ne change pas grand-chose, quoi. Donc oui, on peut donner lieu en aliment pour les animaux, quoi. Ok. Du coup, par exemple, pour les femmes, après l'accouchement, etc., souvent on peut avoir des problèmes de perte de cheveux, etc. Oui. Et l'huile d'avocat, il permet une repousse un petit peu comme l'huile de ricin, par exemple. Ouais. Il est vraiment prouvé, nous, on a vu en tout cas autour de nous, de monde utilise l'huile d'avocat et
Même sur les petits marmailles, ouais, les petits cheveux, ils poussent pas trop, ben, ouais, voilà, il hydrate et il y va. Voilà, il va faire pousser les cheveux. Du coup, nous on a aussi un terrain diméthyl où ça nous a un gîte. Oui. Et là-haut, nous cultive beaucoup de plantes aromatiques et des fleurs, etc. Et à terme, nous on aimerait bien aussi faire des huiles aromatisées, tout ce qui est aussi par exemple avec la rose, les fleurs de calendula, souci, etc. On a aussi énormément de propriétés à mélanger l'huile, à faire des masses, etc. Donc là, pour l'instant, nous ne fait pas encore les mélanges des deux, mais nous fait pour nous quoi, nous fait des macérations à froid, ou laisse juste par exemple, ou laisse les pétales de rose infusés dans l'huile, et comme ça on a aussi les propriétés de la rose pour la peau quoi. Donc voilà, il fait partie un petit peu des transformations que nous veut faire par la suite après aussi quoi. Et de valoriser un petit peu ce que nous on a dans notre coin là-haut. Si ça se trouve, ça finit aussi sur les huiles essentielles. Ben, nous aimerions bien parce que nous là-haut nous avons un alambic. Là-haut nous avons un alambic, pardon. Et du coup, pour l'instant, les pas encore parés, on va dire. Il manque à nous 2-3 petits éléments dedans pour que lui est fonctionnel. Mais il a déjà planté, par exemple, il a fait une plante géranium suffisamment. Il prévoit en tout cas un jour de pouvoir produire de l'huile. Mais bon, après, nous pourrions produire à plus petite échelle, peut-être sur des plus petites quantités, par exemple pour la sauge, etc. Mais il demande aussi, il demande une maîtrise de tout ça là. Que pour l'instant, nous essayons, nous testons notre case aussi, mais pour l'instant, il tâtonne encore. Voilà, c'est ça, nous les très loin d'être experts en la matière encore. Hein. Mais c'est comme ça, même y apprendre. Du coup, vous faites 1 litre d'huile d'avocat et on a besoin d'environ 30 avocats mûrs. Ah oui. Donc ouais, il faut une quantité quand même. Et des fois, on a envie de manger plutôt les avocats aussi. Il faut avoir une bonne, il faut avoir soif, les pieds de bois. Après, on a un peu d'avocats. Des fois, on a des un petit peu filandreux, tout ça là. Donc, de monde, ils ne mangent pas. Donc, peut-être éventuellement ces avocats-là que les moins utilisés en alimentaire. Et donc là, pareil, la qualité de l'avocat, il ne joue pas? Non, pas spécialement. Après, forcément, on a des avocats que les plus gras. Oui. Donc, que les plus gros, le calibre va dépendre aussi. Si on prend 36 avocats, on aura peut-être moins d'un litre. Donc là, on a l'huile de mouroum qu'on a déjà extrait. Dernière étape, c'est de le filtrer. Donc là, si on n'a pas ce que j'ai là, moi j'ai un filtre 100 microns. Oui. Et si on n'a pas ça, un filtre à café, ça marche très bien. Ou un linge. Et là, on va laisser juste par gravité descendre dans l'autre bocal. Attention qu'il ne déborde pas. Et après cette étape-là, on a le résultat final. Donc on va le laisser faire. Hop, on va pas mettre plus que ça. Je remettrai un peu tout à l'heure. On passe au bancoul si vous voulez bien. Oui. Ça, c'est des petits plants qu'on a ramassés. Le bancoul, en fait, l'una cette feuille-là quand il est juvénile. C'est-à-dire que du coup, une branche va sortir, elle va faire d'abord ces feuilles-là. Ensuite, elle aura une autre feuille qui est un peu plus longue. Okay. Il est reconnaissable parce que en été surtout, il a un revêtement blanc. Donc de loin, on voit des arbres qui sont un peu blancs, en fait. Et donc du coup, ça c'est c'est le bancoulier. C'est un arbre qui vient de Malaisie. Et on a la noix de bancoul. Là, le fruit ressemble à une petite mangue verte. Ouais. Je crois mais pas dans le champ là, pardon. Ah oui. Du coup, il ressemble à une mangue verte. Et en fait, quand on marche à côté du pied de bois, on a l'impression qu'on a un tas de galets à terre. En fait, c'est le noix de bancoul. Oui, parce qu'en plus, les durs. Ouais, c'est ça, il est dur comme un galet. Lui, il n'est pas aussi dur que le macadamia, mais il lui ressemble. Okay.
Donc du coup, le but c'est de casser ça. Là, par rapport au mouroum, tout à l'heure, on me disait c'est 30% de teneur en huile. Là, on est sur 80% de teneur en huile. C'est quelque chose que les traits, on a une énorme teneur en huile. On a plusieurs techniques pour casser l'huile. Le meilleur technique, c'est un marteau. Ok. Moi, j'utilise l'espèce d'affaire, les tapis pour tirer la boue, pour caler le peu de grain. Et comme ça, on va casser. Là, hop, 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 hop. Ok. Bon, on ramasse à lui à terre ça. Donc du coup, là, des fois, le grain est gâté. Et sinon, quand l'huile est sain, l'huile est comme ça. Il ressemble à macadamia. Lui, a le goût de macadamia. Mais il ne conseille pas aux autres de manger. Les blancs, quoi. Comment? La graine, les blanches, là, les bons. Voilà, c'est ça. C'est la graine, les blanches, les bons. Il ne conseille pas aux autres de manger parce que du coup, quand on a beaucoup de gramoun, d'azote, coup, ils saoulent. C'est-à-dire que du coup, en fait, ils mettent à l'effet. Du coup, peut-être qu'il ne fallait pas dire ça, mais allez pas manger exprès parce qu'il est dangereux. Pas vraiment dangereux par rapport au fait que lui saoule, mais il est dangereux par rapport au fait qu'il déshydrate à eau. C'est-à-dire qu'on va manger 4, les gens qui ont des problèmes de constipation, des fois, ils conseillent de manger 1 ou 2 maximum. Mais en fait, lui envoyer au cabinet, quoi. Et il y en a même certains, ils disent qu'à partir de 4 grains, c'est pas qu'en bas qui sortent, c'est qu'au vomi, c'est tout. Donc c'est clairement quelque chose que, même si lui n'a bon goût, attention, les enfants, ils peuvent croire que c'est un macadamia, ils peuvent croire que les bons. Vraiment, soyez vigilants là-dessus, lui est dangereux, lui n'est pas comestible. Okay, en Malaisie, on a des techniques pour manger à l'huile, en condiments, etc. Ils ne maîtrisent pas, donc moi pour l'instant, ce que moi va chercher à faire, c'est récupérer l'huile dedans. Okay. Il appelle à lui aussi le candle nut en anglais, donc l'huile de bougie, la noix de bougie, pardon, parce que lui flambe bien. Si vous prêtez à moi un petit briquet, s'il te plaît. Hop, merci. On va voir s'il nous voit bien ici, sinon on va aller un petit instant à l'ombre, mais je pense que ça devrait aller. Il fait flambe à lui. Par exemple, quand on achète allume vite pour les barbecues, ça n'a pas forcément besoin parce que le banc coule. Il est parfait pour ça. On va laisser aller juste flamber et maman montre à d'autres comment lui flambe bien du coup. Et là, à partir de là, généralement, lui va brûler pendant 7 minutes. Okay, donc du coup, juste par rapport au côté que lui brûle, à l'époque, il faisait des chapelets avec pour faire des torches que les autres utilisaient. En fait, quand on n'avait plus de pétrole qui rentrait pour les lampes à pétrole à l'époque, on avait ça. Et les autres utilisaient, ils faisaient des chapelets. Et on allume un, le temps que lui brûle, il allume l'autre. Et en fait, vous pouvez avoir de la lumière toute la nuit comme ça. Voilà. Maman t'azote l'autre technique pour casser le grain. Moi, c'est ce petit truc-là. On passe le grain dedans. Un peu comme le macadamia aussi, c'est ça la petite machine. Là, en fait, on casse à lui. Là, on utilise un casse-noix, en fait. Voilà, un casse-noix. C'est ça. Mais avec un petit casse-noix, on fait mal au poignet. Ça, de là, est plutôt valable. Enfin, moi, c'est mon préféré. Des fois, Mika, il regarde un film, il fait ça en même temps. Des fois, même pendant les réunions, comme on est là. Mais un chef fait ça, comme ça, ne me perd pas le temps. Et il peut avoir ce résultat-là. Donc là, nous avons une autre technique pour lui. C'est que pour faire l'huile, nous va mettre à l'huile dans un blender. Que faire? On remplit mon blender. Hop. Mais il fait petit peu par petit peu pour pas que mon blender il chauffe trop. Hop. Mais profite aussi que on est en train de faire ça. Si jamais pour l'avocat on a point de presse, vous allez trouver facilement sur YouTube sur internet, des vidéos pour pouvoir faire avec un blender et un tissu. Là c'est le même principe, c'est-à-dire que du coup on va prendre. Et là on prend un tissu pour. Voilà, hop. Et c'est ça que me disait aussi tout à l'heure là pour le mouroum, que ce serait une autre technique, c'est d'essayer de faire comme ça, comme il fait là. Ok. Moi, j'ai un pressoir, c'est un pressoir à vin que on va utiliser pour bien appuyer sur mon sac végétal. C'est-à-dire le sac végétal, tu peux prendre un tissu, il marche très bien, mais le sac végétal, l'émail est un peu plus fin et il lui est fait pour ça. Donc moi, j'aime bien. Donc, hop, mi capote à l'envers, mi mettre
tous les bancs comme il vient de... Hop là, il fait un petit peu la souveninerie. Pardon, hop. Voilà. Il remplit ma purée de bancoule, entre guillemets. Il met à lui dans mon pressoir. Si on n'a pas un truc comme ça, tu peux prendre un gros galet et sur les autres ballots, tu appuies dessus, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui récupère dessous. Ouais. Tac, hop. Je vais mettre à lui là. À la base, vous faites jus de raisin, ce truc-là. Et donc là, mi tourne juste comme ça, il crase à lui dedans. Crase. Et là, il commence à sortir déjà. Ah oui. Vous voyez. Il y a un petit peu la force dedans, mais bon, lui, il a la salle de sport. Il a fait sport comme ça. Là, au fur et à mesure, lui accumule ici. Voilà, m'a fait une petite quantité. Et si nous fait ça, par exemple, avec un galet, c'est juste une question de temps. Hein. Ouais. On laisse dessus et au fur et à mesure, lui va... Là, on voit que c'est quand même une huile très claire. Ouais. Comparé aux autres que l'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Il est presque blanc, mais avec une petite teinte jaune. Et donc pareil, du coup, bancoule, nous l'est quasiment sur les mêmes propriétés que le mouroum. Ouais, les propriétés, nous l'est sur une huile que les proches de l'huile mouroum. Vous allez rechercher pour son effet bénéfique sur la santé, donc eczéma, psoriasis aussi. Il y en a les deux en fait, les deux huiles là, les très bien pour ça. Et pareil, du coup, sur un capillaire, apparemment, en fait, il a une capacité d'absorption plus importante que les autres. Donc en un instant, on lui rentre dans le cuir chevelu. Les mieux de conserve à lui au frais. Et en fait, pareil, anti-âge, réhydratant. Il est très bien pour ça. Par contre, du coup, il n'est pas alimentaire. C'est ça la différence avec le mouroum. Et bancoule, pour un petit mot dessus, c'est un pied de bois que les presque envahissants ici, qu'ils trouvent dans les ravines. Pareil, entre 0 et 800 mètres d'altitude. M'a fait voir bassin bleu sur bord de mer, parc Trinité, quand on commence à connaître à lui, on voit lui partout. Et en fait, quand on caresse le tronc du pied de bancoule, il a des petites billes de bois en fait. C'est-à-dire que Néna, sur son écorce, il y a plein de petites billes de perles de bois. Et du coup, je dis, vois ça, ce pied de bois là, il fait l'huile. L'huile n'est pas fait truc, regarde le galet à terre, regarde tout le galet. Ça n'a pas de galet, ça. Ça c'est bon grain qui tient l'huile dedans. Imagine on fait un huile avec ça, on prend les perles de bois, on a une huile de massage complètement 100% local, et à quoi ne fait pas? Oui, c'est moi ça, mais moi depuis il a raison mon tête. Et le pied de bois, je la retrouve à lui, je repasse devant ce même pied de bois peut-être 2 ans après, donc il fait 1 an ça, et depuis il me voit partout. Il voit lui, il me reconnaît à lui partout, et c'est un pied de bois que j'ai oublié, que nous est très peu à utiliser ici, et il dort au lieu de... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va casser dans l'arbre, qu'on va mettre à sécher comme le mouroum ou quoi. On ramasse à terre. En 10 minutes, on ramasse un panier grand comme ça de là. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'elle a besoin de remettre au bout du jour. Ouais, voilà. Et au niveau international, il est plus connu sous le nom de l'huile de cuicuite. Ah ouais. Parce que en Polynésie, etc., ça s'utilise à lui beaucoup. Et il y en a même, ils mangent les vers de bancoule, c'est des vers qu'ils trouvent un peu comme le zandette qu'ils trouvent dans le pied de bois. Ouais, oui. Mais que nous n'avons pas du tout cet usage-là ici. Et dernière étape. Ouais, dernière étape, là du coup nous l'a eu ce que nous l'a filtré, nous va mettre en flacon. Du coup voilà, c'est l'huile mouroum, on a vu du coup la petite couleur dorée. Ouais. Hop, on fait couler doucement. Donc notre huile mouroum 100% Réunion. Et il y a entendu le petit clip, mettre à côté du micro. Ça veut dire que il est scellé. Et du coup que là, il est bon. Il est bon. On va mettre l'étiquette. Et voilà. Du coup, de l'huile mouroum. Et c'est... Voilà. Donc ouais, un petit peu... Enfin, nous compte commercialise le produit sous le nom de l'huile, en créole, DOLWIL. La société va appeler Localab. Et du coup, nous l'est en train de faire ça qu'il faut pour avoir un laboratoire, pour permettre à nous de lancer à nous complètement, d'avoir plus de
une meilleure capacité de production du coup. Donc avec, là, nous laissons plus un usage domestique. Donc ça, c'est des ateliers que nous va continuer à faire. Et ensuite, nous va passer sur des capacités de production supplémentaires. Par exemple, pour les bancs cool, nous comptons investir dans une machine qui va permettre à nous de décoquer beaucoup plus vite, qui va permettre à nous de décoquer en même temps macadamia. Là, on n'a pas monte azote, mais nous peut faire aussi de l'huile de fruits de la passion, des graines de fruits de la passion. Oui, voilà, du coup, pour l'instant, nous fait vraiment à échelle domestique. On a de plus en plus de monde qui est intéressé, qui appelle à nous aussi, parce qu'on a de monde qui a envie vraiment de consommer plus local. Donc, voilà, n'hésite pas à suivre à nous, n'hésite pas à appeler à nous aussi. Nous avons aussi un JT au Dimitil, si tu veux venir voir nous, quoi nous fait là-haut. On a une autre vidéo de Parallèle Sud qui parle de ça. Ouais. Et le chat à voilà. l'écogite, du coup. Et puis moi, midi au public, à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt d'en trouver. Allez. De l'huile, ça coulait.